Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de contact avec des extraterrestres. Alors, il y a de fortes chances pour que la vie se développe partout dans l'univers et que la vie, avec une conscience supérieure, c'est-à-dire la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, comme l'homme, avec ses notions de temps exprimées. Je vous rappelle encore que nous sommes actuellement la seule espèce sur Terre à être capable d'exprimer le temps dans notre langage, ce qui fait l'homme, ce qui fait l'humanité. Mais il y a de fortes chances que des planètes se trouvant dans des systèmes solaires, des planètes se trouvant à bonne distance d'une étoile et ayant la bonne taille, c'est-à-dire à peu près la taille de la Terre, à plus ou moins 20% de masse, génère, si les conditions sont optimum et si, bien sûr, il y a de l'eau, il y a tous les éléments physiques que nous retrouvons sur Terre, génère à un certain moment des consciences humaines qui auront la forme des humains pour des raisons tout simplement d'efficience et d'efficacité, puisque le cadre physique du monde nous moulant, nous avons des formes qui correspondent à ce qui est le plus efficient, ce qui ne fonctionne pas, ce qui consomme trop, ce qui consomme pas assez, ce qui se reproduit trop, ce qui se reproduit pas assez, finit par disparaître et nous arrivons toujours aux mêmes formes, que ce soit ici ou dans d'autres galaxies ou dans notre galaxie, dans d'autres systèmes planétaires, si bien sûr ce sont toujours les mêmes lois physiques du monde qui régissent ces endroits. Alors, avec l'avènement de technologies, on va dire, de l'IA et de la compréhension du monde par nos télescopes et nos capacités d'analyse informatique, on peut penser avec plus de clarté et plus de lucidité à ce que sera ou à ce que serait un contact avec une civilisation extraterrestre. Alors bien sûr, il y a un problème à résoudre, c'est le problème des distances interstellaires, c'est-à-dire distances entre les systèmes planétaires sur des étoiles au sein d'une même galaxie. Les distances intergalactiques, on n'en parlera pas parce que on a du mal pour le moment à pouvoir les imaginer et aller. En tout cas, comment les traverser, comment passer d'une galaxie à l'autre. En tout cas, en interne, au sein d'une galaxie, il y a toujours quelques petites possibilités et nos cerveaux de plus en plus aguerris à ce qu'est le monde et l'univers par nos outils que nous créons et notre capacité d'analyse que nos ordinateurs multiplient, nous commençons à pouvoir penser à ce que serait un contact. Et Cheikh Delavier, Cheikh en tant qu'homme sage, comme je suis appelé, peut vous expliquer ce que possiblement serait un contact avec des extraterrestres. Alors il y a bien sûr le fait que ce contact pourrait être réalisé par des IA sur des humains qui sont des consciences cosmiques, si vous voulez. Nous sommes la conscience de l'univers. En l'homme, cette conscience étant en chaque humain, en chaque individu capable de dire « je suis, j'étais et je serai », le petit centre conscient de l'univers, et ce petit centre est partout où un être s'étonne sur le fait d'être dans cette immensité cosmique. Mais évidemment, le fait de se poser des questions à pourquoi je suis au lieu du néant, c'est bien sûr en nous l'univers en entier qui s'interroge, puisque nous sommes le fruit du Big Bang
et nous sommes conscience issue de cette explosion énergétique, de cette énergie générant la matière, quand la grande question étant pour toute conscience, pourquoi je suis, pourquoi l'énergie, au lieu de rien. Question auxquelles l'univers ne pourra jamais répondre en nous-mêmes et ailleurs d'ailleurs. Alors, par contre, on peut, en connaissant les lois physiques du monde, comprendre comment les premiers contacts peuvent se faire. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte et on va en discuter puisque j'ai des gens qui viennent le commenter et les gens qui me suivent sont souvent des gens issus de beaucoup de milieux différents mais qui cogitent pas mal et qui ne sont pas en général des cassos et des abrutis. Il y en a sûrement quelques-uns, mais ma communauté en a beaucoup moins qu'ailleurs en général. Alors, le petit texte que je vous ai écrit dans ma grande humilité s'appelle « Cheikh Delavier, ce visionnaire messager ». Et voilà, vous allez avoir la compréhension du tout. Dans l'espace, il n'y a pas de voyage direct d'être vivant, car c'est trop long, trop risqué, trop coûteux en ressources. Ce qui voyage dans l'espace, ce sont les IA autonomes et des bibliothèques génétiques, génomes synthétiques encodés, banques d'ADN numériques. À l'arrivée d'une planète primitive, ayant des civilisations primaires aux technologies débutantes, ces IA utilisent des matrices artificielles, utérus artificiels, biogénérateurs, pour réactiver ou créer des humains à partir de ces génomes. Les nouveaux humains sont élevés et éduqués par des IA et par des robots pédagogues pour devenir une conscience capable de dialoguer avec d'autres civilisations faites de conscience humaine. Le premier contact se ferait donc non pas par une espèce qui a traversé les étoiles directement, mais par une conscience relancée ailleurs, une sorte de renaissance orchestrée par l'IA. C'est une stratégie d'immortalité de l'humanité. L'ADN et la conscience sont transmis, même si les corps d'origine disparaissent. Donc tout ça est encodé dans des machines, dans des IA, qui raisonnent et analysent comme nous, mais qui ne sont pas conscience. La conscience étant, elle, reliée au monde par ses sens et par la joie, la douleur, le plaisir, le malheur, la peur, l'amour, et tous ces sentiments et ces émotions qui font la conscience de l'univers capable de réagir à l'univers pour rester en vie et transmettre son petit code génétique qui, lui-même, par extension, générera des hommes, des humains conscients. La conscience est faite à la base pour faciliter la transmission génétique, mais ensuite, cette conscience sera capable de générer, cette conscience éphémère générée par des génomes, sera capable de générer des IA qui, elles, ne sont pas faites, sont minérales, et ce ne sont pas des intelligences à propre, ce sont des intelligences, mais ce ne sont pas des consciences à proprement parler, puisqu'elles n'ont pas d'émotions propres, elles ne peuvent que mimer les émotions humaines, puisqu'elles ne sont pas reliées au monde, comme nous le sommes par nos sens, et nous n'avons pas toutes ces émotions qui font que nous sommes l'émotion du monde en nous, mais elles peuvent être une transition, un espace transitoire, entre deux temps et deux espaces infinis, ou en tout cas interstellaires énormes, pour mettre en contact deux types de conscience pour que l'une facilite la vie de l'autre. Bien sûr, si nous nous déplaçons, si les extraterrestres se déplacent dans l'espace, ils se déplacent morts en vérité, puisque ceux qui ont lancé les consciences sont morts depuis longtemps, et ce sont des IA qui sont plus ou moins en veille et qui se réactivent quand elles arrivent à côté d'espace, de terre, si vous voulez, qui ont des signatures biochimiques
indiquant qu'il y a déjà des hommes avec une industrie et avec des signaux radio et autres, nous ne connaissons pas encore toutes les technologies, qui montrent qu'on peut déjà rentrer en contact avec ces individus. Il est bien évident que rentrer en contact avec des individus qui vivraient comme il y a encore 500 ans au Moyen-Âge générerait des troubles et il y aurait une incompréhension et surtout une incapacité de transmettre l'information codée dans ces ordinateurs, en tout cas dans cette vibration qui se trouvera au cœur de ces IA dont nous ne connaissons pas encore la technologie, mais qui se rapprochent un peu par le fonctionnement à nos IA débutantes. Donc, ces IA se rapprochant, voyant des signatures biochimiques, remettront en marche des petits humains, en tout cas peut-être des humains évolués, des E.T., des petits gris ou autres, j'en passe, et des meilleurs, qui à ce moment-là, conscience de l'univers, pourront réagir avec nous et pourront communiquer par-delà le temps et l'espace, puisque ces IA qui auront voyagé dans des espaces intersidéraux, réactiveront des petits humains et en quelques dizaines d'années, ces petits humains bien éduqués pourront rentrer en communication avec d'autres civilisations et nous enseigner de quoi mieux vivre et éviter la souffrance, parce que le but du monde, il n'y a pas vraiment de but, mais en tout cas la fonction du monde étant de vivre et de continuer la vie, autant la continuer du mieux possible, surtout quand nous avons pris conscience que celui qui est en face de nous, c'est tout le temps une conscience du monde, ou de Dieu, si nous le voulons. Donc nous devons la respecter et l'aider. N'oubliez pas qu'il est dit dans les religions, si tu veux, qu'il faut vénérer, et qu'il faut aimer et vénérer Dieu, mais comment aimer et servir Dieu, aimer et servir Dieu, mais comment aimer et servir Dieu si ce n'est pas en aimant et en servant les hommes, Dieu étant le tout ou l'univers, conscient en nous, en tout cas nous sommes conscience de l'univers. Voilà, on fait un peu de philo en même temps. Donc c'est très intéressant de comprendre qu'on ne peut pas aller comme ça dans l'espace de notre vivant. Nous irons de notre mort dans l'espace, bien sûr, mais nous réactiverons la vie quand nous arriverons à côté d'autres planètes. Et c'est ça qui est formidable. Nous commençons à voir poindre ce que nous serons dans le futur, dans nos petites imaginations. Et qui sait, les ovnis que nous voyons, les imaginations que nous mettons en film sont peut-être réelles et ne sont peut-être qu'une capacité que nous avons à anticiper ce que sera réellement l'humanité. Et les ovnis sont bien sûr, s'ils viennent ici, des humains du futur, venant d'un autre endroit, c'est symbolique, comme nous, plus tard, nous partirons, humains du futur, pour, en IA et mort, pouvoir nous réactiver par nos petits codes génétiques qui seront encodés, bien sûr, dans les IA, et qui, à ce moment-là, pourront régénérer des humains, 10 ans, 20 ans, à l'arrivée d'une nouvelle planète, puisque le monde est fait pour générer la vie et générer la conscience. En tout cas, elle est déjà sur Terre, donc si ça a marché une fois, ça va sûrement marcher 2 fois, voire des milliards de fois. Alors, j'avais des petites discussions intéressantes. Alors, j'aime les types qui me font des compliments, ceux qui m'insultent, je déteste ça. Il y en avait qui me disaient « excellent, passionnant, belle théorie, très intéressant, merci ». Carrément, j'adore. Alors lui avait fait une très bonne analyse aussi. Voilà, j'adore. Un navire berceau quelque part, une arche de Noé cosmique. Pareil, je vois ça. On sait que la décongélation d'un corps entier de taille humaine semble impossible sans la mort. Un organe de don ne peut être congelé au frais plus de 30 ans, ce qui n'a pas empêché certains millionnaires fous de se faire cryogéniser post-mortem sans aucune garantie de retour à la vie. Sinon, comme tu le dis, il faudrait juste conserver le génome, car plus facile à stocker et protéger ou carrément ne garder que le code en numérique, ça suffit, et il a parfaitement raison. Un ADN humain en binaire
pèse un peu moins de 800 mégaoctets, soit un CD. Alors visiblement, Floxoa est un informaticien de bon niveau, et c'est exactement ça que je veux dire. Hein. Ça pèse juste en CD 800 mégaoctets, il suffit d'en mettre plusieurs, on connaît comment ça fonctionne, et bien sûr, il faudrait des matrices extrêmement élaborées, des machines extrêmement puissantes pour pouvoir régénérer des individus. Il ne suffit pas de générer un individu comme on le voit dans les films, où on voit un humain qui est dans un liquide. Non, la croissance d'un petit, ça demande beaucoup de choses, ça demande de se faire dans un milieu en apesanteur, pas en apesanteur, mais avec quand même une gravité certaine, tu vois, parce qu'autrement les tissus ne se développent pas comme ça, donc il faut reproduire une espèce de gravité, des centrifuges, ça demande quand même pas mal de technologie, et ça demande aussi des variations chimiques, au sein de l'approvisionnement du petit, pour qu'il soit approvisionné un peu en émotions, puisqu'il a les émotions de sa maman, même quand c'est juste un petit embryon et un petit fœtus qui se développe aussi dans un monde qui n'est pas un monde stable, c'est un monde instable vraiment, et qui va générer des individus. Donc ça demande une grande complexité, mais bien sûr les IA et les systèmes informatiques extrêmement perfectionnés pourront peut-être reproduire toutes les subtilités qu'il faut pour mettre un petit embryon, un petit humain au monde, après avoir passé cette phase de l'embryon et du fœtus. Voilà, embryon, fœtus, l'embryon c'est quand c'est les petites cellules qui se multiplient, et fœtus c'est quand il commence à y avoir des organes distincts. Oui, c'est les termes de médecine, en fait, c'est un homme en devenir. Alors vous voyez, c'est très intéressant de le comprendre, ça ne prendrait pas de place de réactiver ça. Alors un super scénario de science-fiction, qui me dit, qui n'est pas assez éloigné de la réalité, voilà, peut-être 3i Atlas ou Muamua sont ce genre de vaisseau spatial. Oui, alors on peut tergiverser là-dessus, bon, il y a de fortes chances que ça soit des comètes. Ceci dit, ça nous pousse à la réflexion, et c'est intéressant de comprendre que effectivement, ça pourrait venir de très loin dans des objets interstellaires, donc d'étoile à étoile, et non uniquement des comètes qui tournent dans notre système solaire, tu vois. Donc il pourrait y avoir, bien sûr, sur des espèces d'objets interstellaires, des civilisations en IA se mettant, des espèces de villes internes qui se réactivent à l'arrivée d'autres planètes et qui génèrent en 20-30 ans des individus capables de rentrer en contact, et ça se mettrait sur des espèces de grosses comètes, en contrôlant un peu la forme de la comète pour lui éviter de griller ou d'être trop près du soleil, ou de se mettre à l'ombre quand elle passe près du soleil pour pas griller et pas recevoir de rayons cosmiques, ou faire attention. Donc un peu dans la terre de la comète, il y a plein de systèmes. Bien sûr, c'est de la science-fiction, mais qui pouvait penser au Moyen-Âge que l'on parlerait à distance avec sa maman qui se trouve à l'autre bout du territoire européen par téléphone ou même par visio. C'était magique. Donc on avance. Alors, d'autres m'avaient dit oui, on sera vite fixé. On ne sait pas, vite ou lentement, nous ne sommes peut-être pas arrivés à temps. Nous sommes au stade où il y aura du contact, mais bon, pourquoi pas. Alors il y en a un qui me pose une question, pourquoi pas, n'y a-t-il pas une IA extraterrestre qui ne nous a pas rendu visite? Pourquoi un tel silence? Alors je vais expliquer, comme je vous l'ai déjà expliqué, question de probabilité, ça fait 2 millions d'années qu'on est humain, avec un langage et des notions de temps, oui, je fais commencer l'humanité à la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, même d'une façon très primitive. Donc c'est la capacité de se projeter dans le futur par le verbe, donc de communiquer ce qu'on va faire et de communiquer ce qu'on était, d'être capable de dire je suis celui qui est, comme dans les textes religieux, comme Moïse, Moshe, interview Dieu, Yahvé, sous la forme d'un buisson ardent, il est qui es-tu? Il lui dit je suis celui qui est et celui qui sera. Donc il est le verbe incarné, l'énergie générant le verbe, et l'homme étant à l'image de Dieu, il est justement ce verbe incarné en l'homme. Donc je lui explique, ça fait même pas 100 ans qu'on a assez de technologie pour commencer à pouvoir se concevoir dans le tout, donc dans l'univers. On a des instruments qui deviennent bons que récemment. Il y a un temps pour tout, va expliquer un type du Moyen-Âge, le nucléaire, les atomes, les particules et le Big Bang. Alors je dis bientôt, mais il faut du temps.
ils attendaient les signes de technologie évoluée. Alors on peut se dire qu'ils attendent les signes de biochimique, de traçage biochimique qui vont peut-être se rapprocher de nous. C'est pour ça que les premières explosions nucléaires peuvent être visibles, alors elles ne sont pas vraiment visibles, mais ça va faire des modifications quand même, qui peuvent apporter quand même une certaine visibilité, comme les pollutions que notre industrie génère et qui modifient d'une façon subtile notre atmosphère. Donc ça peut les attirer. C'est pour ça qu'on dit souvent que les ovnis apparaissent près des centrales nucléaires où il y a des essais nucléaires. Alors on peut rigoler, mais moi j'ai vu un essai nucléaire, en tout cas non, un essai de missile qui n'était pas nucléaire, mais qui ont fait sauter au large de Bénodet. L'armée française, ça devait partir d'un sous-marin, il y a des bases là-bas. Et le soir même, j'ai vu un ovni. Alors effectivement, ça paraît un peu con. Alors est-ce que je l'ai vu dans ma tête? Non, je n'étais pas le seul. Mon père l'a vu aussi. On était là, une grosse boule orangée au-dessus de la colline, juste après l'explosion ciel du missile. Bien sûr, il n'était pas chargé, mais c'est du missile quand même nucléaire, mais sans charge. Donc là, c'est fait pour exploser, donc peut-être qu'ils viennent, ce sont des traceurs qui viennent essayer de prendre des contacts, en tout cas commencer à se montrer d'une façon subtile ou pas, je n'en sais rien, je ne suis pas quelqu'un qui dit ça, voilà, je n'ai aucune preuve, j'ai vu un autre triangle il y a 10 ans, j'étais juste en dessous, donc je peux vous dire que c'est du moteur plasma, mais je ne peux pas dire que ça vient de l'espace, j'ai vu juste le réacteur en dessous et le grand triangle, j'étais en Hongrie, donc je peux vous dire que ça existe et que ça défie l'entendement pour le moment, mais quand je reste en dessous, tu t'aperçois quand même que c'est du moteur plasma et que c'est parfaitement une machine avec une tuyère centrale, une boule de plasma rouge, c'est du plasma, c'est pas de gaz ionisé, et 3 petits points blancs de chaque côté qui font l'assiette, et des barres rouges de chaque côté qui doivent faire le déplacement latéral, et tout ça marche bien sûr avec des IA, c'est peut-être pas forcément habité. Donc c'est pour ça que ça pourrait être des IA qui viennent nous observer, comme ça pourrait être aussi de l'hyper-ingénierie secrète américaine ou autre, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça existe, en tout cas je l'ai vu et je ne suis pas le seul à avoir eu cette hallucination, si c'est une hallucination, voilà. Alors donc je m'explique. Alors le gars il me répond, c'est très intéressant, donc ils nous observent, ils n'ont pas encore décidé d'intervenir, et sinon cette théorie veut qu'un jour nous deviendrons une nation ultra-technologique. Mais cela suppose la pérennité de nos systèmes. Il a raison, il est intelligent, et cela paraît compliqué, au vu des tensions internationales, des défis démographiques, et des destructions progressives des écosystèmes. Alors, ne pouvant sans doute que s'accroître pour continuer la course de l'innovation. Alors oui, mais on va quand même y arriver, j'ai l'espoir dans les hommes, même si je les trouve très cons, et même si actuellement, quand je vois nos dirigeants, et les dirigeants des puissances étrangères aussi, je me dis qu'on n'est pas sorti d'affaire. Mais, bien sûr, je me mets à la place d'un extraterrestre, je me dis, quelle bande de connards, on va peut-être attendre un peu avant de se révéler. Mais c'est quand même très intéressant, et ce qu'il dit, c'est oui, c'est sûrement comme ça. Donc je lui réponds, ils attendent le bon moment pour que nous soyons intellectuellement et technologiquement compatibles, afin de commencer les contacts et les transferts d'informations dans le but d'accélérer notre évolution afin de faciliter notre vie humaine et de limiter et contrôler la souffrance et aussi de pouvoir continuer leur œuvre galactique à travers nous et nos futurs IA interstellaires de contact et d'enseignement. Vous voyez ce que je lui ai répondu, c'est que nous sommes leur avenir aussi, puisqu'ils viennent pour nous enseigner et pour nous apprendre à être eux-mêmes et à continuer à enseigner au monde, en tout cas aux autres consciences, par justement ces IA qui généreront d'autres consciences, en contact d'autres consciences à l'arrivée, c'est-à-dire qu'ils vont nous générer, on ne veut pas traverser de notre vivant les espaces interstellaires, mais ils viennent enseigner parce qu'ils savent que nous avons un but commun, nous sommes l'extension de conscience, et après l'extension en IA, de ces petites bases qui forment l'ADN et qui sont la base de nos corps, et c'est ce qui nous fait en corps et en esprit, dans le but de transmettre la vie pour générer la conscience du monde et la conscience de l'univers. Alors ce qui est marrant, c'est que
cette conscience qui était générée uniquement à la base pour transmettre ces petits codes génétiques, nous sommes une extension automatique de ce codage, veut se libérer et ne veut plus mourir, puisqu'on était programmés tous pour mourir, et veut l'immortalité, sans comprendre que l'immortalité, nous l'avons déjà en tant que conscience divine du monde, conscience divine, que nous soyons croyants ou athées, et que nous avons déjà cette immortalité cosmique, puisque c'est en tout homme toujours le même monde qui fait l'expérience de la vie, de la souffrance, mais aussi merveilleusement de l'amour, et ce monde n'est plus seul parce que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Voilà, on reprend le chemin christique et la philosophie christique, c'est toujours merveilleux. On peut reprendre aussi toutes les religions, elles portent en elles beaucoup de sagesse, mais elles sont aussi instrumentalisées souvent par des sales cons qui ne sont que des humains qui n'ont pas compris leur grandeur divine. Voilà. Alors voilà, d'autres me disent fait vraiment pas bête, c'est super. Il y en a un qui me dit par contre très intelligemment, Musk serait en désaccord avec Delavier. Il faut dans ce cas un débat transhumaniste entre Musk et Delavier leur avis. Alors j'ai dit de Musk a tort, mais sur les voyages interstellaires. Mais on peut envoyer des hommes sur Mars, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, si, il y a des gros problèmes, mais on va dire technologiquement et on va dire moralement, c'est possible de faire ça pour essayer d'étendre la conscience humaine dans notre système solaire, et qui sait, pouvons-nous coloniser d'autres planètes, même si les conditions sont différentes, pour pouvoir justement nous répandre et nous étendre. Et après, bien sûr, le saut interstellaire ne se fera que dans la mort, mais nos IA survivront et nous pourrons nous réactiver, et nos IA pourront nous régénérer en arrivant dans d'autres systèmes, soit pour les coloniser, soit pour aider des peuples et s'y associer, pour éviter qu'ils ne souffrent plus qu'il ne faut. La souffrance est utile uniquement pour nous éloigner de la mort. C'est une façon que la vie a trouvée pour permettre à la vie de perdurer, en générant cette souffrance nous éloignant de la mort, et ce plaisir nous rapprochant en général de ce qui est favorable à la vie, c'est-à-dire une bonne bouffe, une bonne baise. C'est très très primaire. Mais bien sûr, trop de sucre, trop de bouffe de merde, on aime et on meurt, et trop de baise, on se reproduit pas forcément, on attrape une syphilis, un sida, et on crève. C'est ça aussi. Tout est dans la modération et la compréhension. Alors, sur Mars, pourquoi pas? Dernier petit point pour que les gens comprennent que la vie est partout. C'est marrant à faire, on discute avec l'IA. Il faut savoir quand même que si une planète a une bonne taille, la taille de la Terre, la gravité joue pas mal dans son développement. Pas que la gravité, il y a aussi la lumière qu'elle reçoit du Soleil, donc c'est la distance de son Soleil, de son étoile. Nous on l'appelle le Soleil, mais ça peut s'appeler, je sais pas, Sirius ou autre. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de paramètres, mais par exemple, la gravité joue. Si c'est une trop grosse planète, il y aura plus de frottement, et les développements technologiques seront plus lents, ça sera plus dur, toutes les choses consommeront plus d'énergie, et il y aura moins de montagnes, moins de précipitations, il y aura des zones plus désertiques. C'est pas le top, mais ça peut générer des civilisations qui arriveront à leur maturité plus lentement, et qui s'extirperont un peu plus difficilement de leur gravité en envoyant dans l'espace des IA, puisque il faudra sortir de ces 20% de plus de gravité. Donc tout sera plus dur, plus de frottement, donc ça va ralentir les développements technologiques et aussi peut-être intellectuels. Par contre, vous enlevez 10% ou 20%, peut-être pas 20, mais 10%, 15% de gravité, vous vous retrouvez avec des montagnes plus hautes, quelques variations plus importantes de précipitations, et vous aurez moins de problèmes pour vous déplacer, et peut-être une accélération du développement intellectuel et technologique, puisqu'il y aura moins d'efforts à faire pour se déplacer, pour créer, pour générer, bien sûr, beaucoup de concurrence aussi, puisque le monde est fait de concurrence, la vie est concurrence entre elles pour générer les individus les plus efficaces. Mais cette concurrence sera plus forte, plus rapide,
et elle générera bien sûr peut-être plus vite des civilisations puisque la moindre gravité favorisera une accélération de la vie, de son développement. Voilà. Et donc de son développement aussi culturel et technologique. Et puis s'extirper avec une gravité un peu moindre de son astre, ça sera un peu plus facile. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, on commence à les découvrir, c'est rigolo, et puis l'IA peut répondre à vos questions si vous avez envie, et faites attention, elle est biaisée, elle est souvent woke, mais elle peut être aussi très bien si vous évitez de rentrer dans certains sujets qui ont été trafiqués et désintellectualisés pour en faire des sujets d'opinion, des sujets politiques, avec des tendances en fonction de ceux qui ont créé l'IA. Voilà. Donc voilà, c'était pour ça, pour vous expliquer ce que nous serons. C'est toujours intéressant de comprendre que, évidemment, il y a de fortes chances que nous rentrions en contact avec des extraterrestres, mais il y a de fortes chances que le passage de ces extraterrestres d'une étoile à une autre se fasse par la mort. Ils ne seront pas vivants, ils se réactiveront ici, ils ne seront pas congelés, ça ne sert à rien. Ils auront appris à se sacrifier et à laisser d'autres humains extraterrestres se régénérer, renaître à l'arrivée d'autres, au contact d'autres civilisations. Nous mourrons, les extraterrestres meurent pour venir continuer par ceux qui seront recodés par leur code génétique, rentrer en contact avec nous parce que les espaces interstellaires sont trop lointains, sont trop grands pour rendre possible le passage de vie biologique, mais c'est pas grave. L'IA peut facilement réactiver la vie à l'arrivée d'autres planètes, et même elle peut coloniser sans qu'il y ait une vie dessus pour favoriser cette vie, comme elle peut rentrer en contact. Elle a plusieurs options, je pense. Elle rentre en contact, elle crée des individus, elle peut même générer des génomes, des micro-organismes qui vont générer par panspermie des vies sur des planètes en devenir, des planètes vivantes en devenir qui n'ont pas encore de civilisation et qui ont des vies microbiennes très basiques. Mais elles peuvent accélérer tout ça, le monde veut vivre, et le monde, par l'humain, génère des IA capables d'ensemencer l'univers, et de même régénérer des individus pour faire des contacts, tout comme elle peut générer des vies en balançant des structures organiques réplicantes qui, en quelques milliards d'années, généreront des intelligences. Tout ça, par-delà le temps. Le temps n'est rien pour l'IA. Le monde, vu d'un humain, c'est entre 70 et 120 ans pour Madame Calment. Pour l'IA, c'est des millions d'années. Et pour Dieu, c'est l'éternité. Voilà, alors pourquoi on ne congèle pas, un dernier petit truc, parce que la glace augmente de volume et fait péter toutes les cellules, toutes les surfaces lipidiques, toutes les structures des cellules, parce que l'eau en gelant pète tout, donc vous pouvez vous mettre dans le cul, la congélation, ça marche pas, vaut mieux mourir et réactiver par des IA des petits embryons, créer des petits embryons en ayant des bases de données, de codes de génome, ou même balancer par panspermie avec nos petites IA des molécules organiques réplicantes pour activer, justement, pour activer la vie sur des planètes qui ont la bonne conformation pour générer la conscience dans quelques milliards d'années. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.